Bien le bonjour à vous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC en direct dans l'émission Le MAG, émission qui passe sur RM1, sur les plateformes digitales de la MBC et aussi l'émission est enregistrée pour la télévision. Nos invités ce matin, il y a avec nous le Superintendent of Police, Monsieur Reddy Lushmoodoo, de la National Coast Guard, également le capitaine Mahendra Babwa, marine surveilleur et aussi consultant. Le thème de l'émission aujourd'hui, le drame Wakashio, 5 ans après. Messieurs, bonjour. Bonjour, Jean. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission-là. Quand nous cause Wakashio, ça m'a pensé, tout le monde rappelle, surtout ça oil spill là, ça de l'huile noire là, donc on trouve ça des images là très frais dans nos mémoires. Le lagon du sud, du côté de Maïbou, Pointe-Desny, tenant un oil spill, ça veut dire que c'est un de l'huile noire qui dans partout fané dans le lagon et ça c'est pas si évident pour tout le pays. Alors, quand nous cause Wakashio aujourd'hui, 5 ans après, nous avons envie de comprendre avant tout qui t'est arrivé. Monsieur Lushmoodoo, ou même outil impliqué dans l'opération, qui t'est arrivé ce jour-là? Bon, c'était le 25 juillet 2020, quand un bateau qui approche nous la côte, qu'il y ait un droit d'ailleurs, qui nous pas un droit en Pesli, right? Il paraît que n'importe quel bateau qui passe dans nos délais territoriaux, il y a un droit de passage qui nous appelle innocent passage. Mm-hmm. Qui veut dire quand les rentrent dans nos délais, les rentrent comme innocent. Mais après, le master de ce bateau-là, pas venu prendre une précaution voulue, parce qu'il s'ajoute là, tiens, divan 70 km par heure, tiens, vague plus que 4 mètres, l'étang est vraiment détérioré, qui veut dire dans cette condition-là, les capitaines du bateau, qui ont toute la responsabilité pour naviguer ce bateau d'une façon bien safe, ils bien prendre toute précaution, mettre sur lookout, mettre sur watchkeeping le bateau, et ils passent à une distance qui safe avec le récif, ou ils pas montent le récif à l'endroit de ce bateau. Ça, c'est sa responsabilité. C'est pas responsabilité Coast Guard pour naviguer ce bateau à l'intérieur, qui est bien faire. Right? Alors, c'est sa responsabilité. Et suite à ça, le bateau finit à le récif. Malgré qu'il a fini et collé plusieurs fois, il n'a pas fini de répondre. Et dernièrement, quand Blue Bay finit collé, Coast Guard Blue Bay finit collé, là aussi, il dit bon, mon innocent passage. Quand Blue Bay finit insister, il dit mais qui te peut faire là, le innocent passage? C'est après, il est là qui capitaine là, il dit bon, là, pour moi, à ground, 1,5 mètres de l'eau en bas, mon kill. Alors, c'est là qui nous connaît vraiment, qui bateau la fine et échoué. L'eau nous récif. Mais c'est responsabilité du capitaine seulement. Messieurs, nous connaissons qui finit arrivé par la suite quand nous cause Wakashio, que bateau mauricien finit obligatoirement besoin de donner un coup de main pour évacuer sa bande d'huile là et faire tout le possible pour nettoyer nous la mer, nettoyer nous lagon. Capitaine Mahendra Babwa, ou un marine surveilleur et aussi consultant. Quand nous disons capitaine, ça veut dire un capitaine bateau. Nous comptons qui est là avec nous. C'est rare qu'il nous gagne capitaine là, ça plateau là. Alors, quand nous causons un capitaine, dis-nous avant tout, peut-être ça peut intéresser tout le monde qui peut suivre sur l'émission là, aussi ban jeune qui peut-être est normal, et ban jeune qui est normal, peut-être ban rêve, et là on veut une pilote, et là on veut une capitaine bateau. Alors, comment ou peut-être on fait le choix pour venir un capitaine, ou est-ce que tu comptes à la mer, avant tout, qui a un rôle en tant que capitaine? Bonjour tous les auditeurs. Et moi, c'est que moi, je suis un enfant de Vieux-Grand-Port. Alors, un enfant de la côte. Okay. Alors, ça depuis petit, qui me tient dans l'ambition pour naviguer, mais arrive au plus haut. Et à partir de là, c'est que comment vous venez un capitaine, c'est généralement beaucoup de sacrifices, parce que ça demande beaucoup, comme le dicton qui nous dit, c'est pas l'homme qui choisit la mer, c'est la mer qui choisit l'homme. C'est la première chose qui vous aide, et pas un mal de mer, rien, et ou apte. Et à partir de là, vous gravir l'échelon, vous faire aux élèves, au apprentissage,
Et à partir de là, à l'université. Que doit faire l'apprentissage? Bon, pour moi, j'ai fait au Cap-Aval en Angleterre. Moi, j'ai fait en Australie. Un des pays, deux pays qui sont très recommandés, c'est l'Australie et l'Angleterre. Moi, je suis parti en Australie. Et là, il n'y a pas une étude où fait un seul coup, dans une seule fois. Ça veut dire là où venir, où faire l'apprentissage comme élève, comme cadette, comme on dit. Et puis, où faire 36 mois. Ouais, le bateau, tout là? Le bateau, c'est le système qui est très important. Le bateau, ouais. Le bateau, pour apprendre, parce que vous apprenez sur le tas. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Oui. Et vous faites 36 mois. Et à partir de là... Qui va apprendre là? Là où apprendre le côté de navigation, ou apprendre le sextant, comment pour faire le point, ou apprendre tout le côté de sécurité, ou apprendre la cargaison. Et là, c'est où l'apprentissage qu'il vous fait pour connaître vraiment qu'est-ce que c'est un bateau. La première chose que la personne pose tout le temps, comment ferraille flotter. OK. C'est la première ferraille chose. De plusieurs tonnes. Plusieurs tonnes qui flottent. Alors, c'est ça la base. Et à partir de là, l'état fini, on va à l'université. L'université, on fait 1 an, on passe sous l'examen écrit. Et à partir de là, ce qui est très important, il n'est pas comme les autres études. Après ça, on a ce qu'on appelle l'oral. Ça veut dire qu'il y a 2-3 capitaines qui assisent et qui posent une question, l'eau ou vécu. Il n'est pas pour poser une question, l'eau théorie, mais il pour poser une question de ce qui est passé à bord. Comment tackle le problème. Comment handle le problème. Comment trouve solution. Parce que c'est ça qu'on s'en sert, le dicton qui dit par les moyens du bord. Parce que ici, sur le bateau, ce que vous avez, c'est avec ça que vous êtes capable de débrouiller pour trouver solution. Et surtout en pleine mer, pas personne ou tout seul. Alors, à partir de là, vous retournez, vous venez second officier. Et à partir du second officier, là, vous refait le 18 mois de sea time. Là, vous allez à l'université encore. Et juste après, vous retournez, ou bien sea time encore. Et puis, vous allez, vous faire au second capitaine. Ensuite, il y a les cas prend où une carrière sur start, sans prendre des congés, etc. Les cas prend 9 ans. 9 ans. OK? Vous venez un capitaine. Oui. OK. Et à partir de là, c'est quand vous venez un capitaine, c'est où le seul met à bord. OK. C'est toutes les décisions, c'est où qui prend. Et dans la compagnie qui peut donner des directives. Et tout capitaine passe par là? Tout capitaine passe par là. Du coup, ça pour nous comprendre, ça capitaine Wakacho là aussi. Oui, parce que ça, c'est un norme international. C'est le IMO, International Maritime Organization, qui donne nous syllabus, de nous qui va un parcours qui vous a fait pour venir capitaine. Et une fois que vous gagnez une licence capitaine, c'est accepté dans tout le monde en entier. D'accord. Et en plus de ça, on spécialise aussi. OK. On spécialise où, par exemple, si vous pouvez faire un bateau passager, ou bien maintenant certificat à part. Par exemple, vous avez crowd management, crisis management, parce que là, on peut handle à peu près 600-700 personnes qui à bord. OK. Si vous perdez un pétrolier, ou un tanker familiarization, c'est-à-dire chaque bateau qui va aller, ou bien spécialise où, à part ou main qui vous fait comme un capitaine, là, vous spécialise où dans chaque domaine, de chaque qualité bateau qui peut aller. Moi, je me pose une question, pour nous comprendre. Un capitaine, c'est tellement. Est-ce que vous naviguez où? Moi, navigué pendant 22 ans. Oui. OK. Et quel type de navire? Ben, j'ai fait le pétrolier. Dans mon apprentissage, tout ce que je fais pétrolier, je fais vraquier, je fais reefer. C'est un bateau, c'est un bateau qui. Et ou même dirige un bateau là? Oui. OK. Et comme second mate, comme chef officier, comme etc. Et jusqu'à où arrive le top. Maintenant, aujourd'hui, après mon parcours, c'est qu'aujourd'hui, je suis à la tête en charge les 2 bateaux, le Perros Banos et le Trosetia. D'accord. Là, aujourd'hui, je suis au bureau et c'est moi qui donne toutes les directives pour ces bateaux-là, le côté sécurité et toute la navigation. Alors, voilà un petit peu mon rôle exactement. Bien bon, félicitations, un parcours extraordinaire. Monsieur Lachmoudou, m'ont profité parce qu'il vous a une série de police et certainement de vous rendre allé dans une explication la mer, la loi, les rules and regulations, le DELE, ou comme étant de carrière dans la National Coast Guard. Mon déjà peut faire 37 ans de service dans la force policière, y compris dans régulier et la National Coast Guard. Et l'expérience? Passe plus beaucoup de temps dans National Coast Guard. D'accord.
Right? Alors, l'expérience, c'est... Qui bat l'expérience qui plie frappou, qui ne plie mort coup dans le carrière, surtout National Coast Guard. Ben, surtout quand nous pouvons Ban l'opération. Ban opération que nous pouvons gagner ban du monde à bout. Nous pas gagner du monde en entier. Quand Ok. quelqu'un il prend une partie là-dedans, il finit aller. Ou soit nous pouvons gagner bout les autres du monde là, il fait récess après quelques temps, nous pouvons gagner seulement un bout un ban remains Oui. qui nous retirer dans la mer. Non, mais moi, bon, dans notre sujet d'actualité, Oui. permettez-moi, d'ailleurs, quand nous tout le monde disparaît dans la mer, c'est Oui. un drame terrible, ça, hein, l'opération de recherche. C'est pas simple, surtout pour la famille. Ben oui, ben nous et une sensibilisation qui nous fait régulièrement avec les enfants à l'école, avec tous les publics. Right? Mais il y a besoin de dire qui majorité, il abide avec ce qui nous dit qu'il ne faudrait pas faire. Mais quand on peut gagner un drame, mais c'est des gens qui peut aventurer dans un moment qui pas besoin. Quand la mer est mauvaise, et n'a pas le faire plonger dans la mer est vraiment démontée. Et c'est ça la qualité de casualty là que nous peut gagner actuellement. Nous ne pouvons pas gagner casualty quand on dit on la mer, les naser, les noyer, non. Right? Messieurs, deux professionnels de la mer, il y a une grande différence entre le lagon, sa partie la mer qui est visible à l'œil nu. Ça veut dire nous trouver une partie jusqu'à l'horizon, la mer dans le lagon. Mais la mer en dehors lagon, c'est le type de l'eau qui dit à l'expérience, c'est quand il saute ça récif là. Là, c'est autre chose, là, capitaine. Là, il fait paix, là. Il est effrayant. C'est deux choses différentes. Ok? À l'intérieur de lagon, il y en a ce risque et l'extérieur de lagon aussi, il y en a le risque. Ça dépend quelle activité vous faites. Par exemple, si vous faites un bateau pleasure craft, un speedboat, c'est plus risquant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce que l'intérieur, où il n'y a plus beaucoup d'obstacles. Tandis qu'à l'extérieur, l'eau est profonde. OK? Mais seulement, bien qui courant qui fait. Qui le météo qui peut dire. Surtout, il dépend de la topographie. Par exemple, si vous prenez côté le monde, l'état où il y a une montagne, où il y a le vent. C'est pourquoi tout le monde fait kitesurf côté le monde, côté Wanaï. OK? Parce qu'il y en a une particularité qui est connue dans le monde. Mais il y en a beaucoup de risques aussi. OK? Alors, c'est toute la topographie. Alors, quand on a une météo qui est locale, qui est sur la côte, et une météo qui est à l'extérieur du lagon, c'est différent. Par exemple, la marée, quand on gagne la marée peut affecter plus beaucoup dans les régions côtières. Mais la marée, à l'extérieur, est plus insignifiante. Ça n'a pas de sens. Parce que on a toute la profondeur, mais ici, on est limité par la profondeur. Monsieur Reddy, Oui. Rôle de National Coast Guard, c'est tout l'année rentre dans l'affaire Wakasho. 50, c'est là, il arrive ça. Et l'aspect sécurité de nous délo fin pointé du doigt pendant un moment. Nous avons à maintes reprises. L'aspect sécurité, qui rôle NCG, surtout quand un bateau, un navire, peut traverser dans nous délo? Qui ce rôle? Bon, pour répondre à sa question-là, laisse-moi dire qu'il y a des principes fondamentaux dans la loi internationale de la mer qui appelle UNCLOS. Premièrement, c'est ce qu'on appelle Fundamental Principle of Freedom of Navigation. Donc, qui fait aux causes la loi internationale de la mer? Parce Qui fait que- nous prenons la loi locale pour la mer? Non. Souvent, nous avons cause Oui. la loi internationale de la mer. Est-ce qu'il donne des lots ici pour nous? Nous prenons la loi? Toute la loi Oui. qui nous mettait dans nous, la loi Maurice ici, il dépend. Oui. C'est qui nous signait dans Une convention. une convention dans une clause. Ok. Ça veut dire la loi Ok. internationale. Ok. C'est ça, la loi-là qui nous a signé et Qui est appliqué. qui est appliquée et nous pas gain droit à l'encontre l'encontre, ok. de ça, la loi internationale là. Ok. C'est à cause de ça que nous faisons référence à la loi internationale Ok. de la mer. OK. Right? Et deuxième principe fondamental, c'est qui nous a the fundamental principle of freedom of innocent passage. Oui. Qui veut dire ça des affaires-là, il est très important que nous pas gain droit à aller à l'intérieur pour non rien. Right? C'est ça sécurité qui nous assure qui un bateau quand il rentre dans nous de l'eau territoriale
d'après l'article 24, nous pas gagné droit même à l'interférer, parce que ce droit les passages. Bien passé là. Non, les bien passent là pour y aller. OK. À moins si il y a ça dans ce contrat. Right? Alors qu'il nous appelle un Public International Law Regulating Private Commercial Contract. Et ça, contrat-là, il vient d'après Hague-Visby Rule. Ça, Hague-Visby Rule-là, c'est ça qui est appliqué dans ce contrat entre transporteur et cargo owner. Qui veut dire, là, je te mettais clairement, right, qui place, il planifie, qui place ou bien passer pour aller depuis point A ou aller point B. Maintenant, il n'est pas capable parce que tu as envie là. Il n'est pas capable parce que tu as envie, parce qu'il se passe à planifier là. Mais est-ce qu'il y a un contrôle lui quand il peut passer? Non, parce que la loi internationale dit qu'il a un droit de passer dans nous de l'eau. Il a un droit de naviguer. Il a un droit de naviguer. OK. Mais dans ce contrat, s'il applique ça Visby rôle là, qui veut dire, ça contrat qu'il fait là, il dit, bon, tu passes à planifier point A à point B, tu bien passe ça place là. Maintenant, si finger un bateau qui est en détresse, un dimoun en détresse, il a un droit. Il a un droit de dévier? Dévier. Oui. Right? Dans sa bonne circonstance-là. Oui. Mais il n'est pas dévié pour réduire sa consommation. Est-ce qu'il y a une dévier? Depuis ce... Oui, on a une dévier. Une dévier? Il sortit le passage qu'il le passage. Oui. Mais c'est moi, nous pas capables d'empêcher rentrer dans nos territorial waters, parce que ce droit. Même s'il est dévié? Même s'il est dévié. À moins s'il y a ça dans ce contrat. Okay. Ce contrat, s'il mettait, bon, tu pas un droit de dévier, là, il vient une breach of contract. Mais là, vous pouvez intervenir? Non, là aussi, pas non. nous qui intervenir. C'est là qui intervenir. Là, sa personne qui fait sa contrat-là, oui, c'est lui fait brise de sa contrat-là. Okay. C'est lui qui intervient avec le capitaine. C'est une sortie depuis ce trajectoire initial. Oui. Comment, qui a un contrôle là? Qui c'est là qui connaît? Mais, bateau là, il est suivi. Oui. Pas seulement par... Il y a un tracking là? Oui, il y a un tracking là. OK. Par satellite. Et ce propriétaire bateau connaît que ce bateau, à quel moment, qui point, quand il était, qui direction il peut aller, tous aux affaires. Ça veut dire tout bateau qui peut prendre la mer, il a un tracking, il a un suivi qu'il peut faire. Alors, capitaine Baboua, monsieur qui est une question importante pour dire, d'ailleurs, je suis content qu'il commence avec ce qui peut mentionner plusieurs fois et maintes fois dans un débat qui concerne Wakasio, quand une cause innocent passage. C'est quoi ça, innocent passage là? Quand il était ça, qui sont l'utilité et monsieur qui vous peut intervenir par rapport à l'intervention qui gagne droit à faire et qui pas gagne droit à faire. Bon, et nous ça comprend que au début nous éclairci quelque chose que nous appelle the territorial seas. À dire territorial seas, nous prenons depuis high water mark, fait comme dire depuis nous la côte, ok, beau du sable, nous prenons en langage layman, et à 12 000 de la côte, c'est le gouvernement a toute autorité là-dessus. 12 000 nautiques. 12 000 nautiques de la côte. Si nous cause 12 000 nautiques, il fait à peu près une vingtaine de kilomètres de la côte. OK. Le 1000 nautique, nous servit ça dans le jargon maritime. Alors, pour le public, c'est à peu près 20 000 de la côte. OK. Alors, qui veut dire un innocent passage? Vous comprenez que, comme Mr. Redding dit à nous, c'est que nous passer le moment de nous dire avec toute innocence, sans nous faire pollution, sans nous faire les armes, sans nous faire du tout sa pays qui est à côté. Et ça, c'est clair dans une clause. Alors, voilà un petit peu le innocent passage. Mais seulement, je vais ajouter quelque chose et comment nous sortir d'un point A comme capitaine de point A à point B. Oui. C'est un bateau, il connaît, il peut sortir, il est dans sa destination. Alors, c'est le capitaine qui a tout le droit de voir qui distance il peut passer avec la côte, qui la route il peut faire. Il dépend beaucoup de facteurs là-dessus. Par exemple, sa profondeur qui était sous la quille, il n'est pas pour qu'elle passe dans de l'eau côte sec. Il est non, qui distance il bien passer avec un île, qui vitesse il bien faire. Et tout ça, comme moi, dans la compagnie qui gère le bateau, nous finissons de donner une directive en écrit, ok, qui sont bien respectées, unless qui est non imprévu. Par exemple, il peut passer le temps mauvais, il est bien dévié, il y a un problème quand il y a un problème de moteur, etc.
Ça, c'est ban outside. Mais généralement, dans une compagnie maritime, ce qui est géré par la compagnie, il finit d'une directive en écrit que le capitaine doit respecter. D'accord. OK? Alors, pour le cas de Wakasho, si oui, d'après la compagnie directive qu'il a gagnée, c'est tout pour la flotte du bateau. Hein. C'est que, est-ce qu'il est respecté, oui ou non? Ça, ne va pas prendre dedans parce que nous avons une court of inquiry qui finit là-dessus. Alors, je ne peux pas. Mais voilà comment ça se fait. Ça, c'est très important. Et de l'autre côté, c'est que le capitaine a tout le droit. Mais il est bien capable et non une raison valable pourquoi il dévié de son passage. Voilà un petit peu la question qui nous impose. Nous cause également cet aspect de buffer zone, capitaine. Oui. C'est quoi une buffer zone? À partir de le chose de Wakasho Oui. et le côté maritime, ça veut dire l'administration maritime de Maurice, oui. il n'y a pas de les bois croisés. Oui. On connaît Wise After the Event, et c'est que le Shipping Department de l'île Maurice, Frontier and Merchant Shipping Notice, qui datait le 1er décembre 2020, et là, qui nous appelle les films mettent un document qui passe partout pour tous les bateaux, hein, pour tous les bateaux qui approchent de Maurice. Nous appelle ça an areas to be avoided. OK? En français, si nous guettons, c'est une zone à éviter. Voilà le mot. C'est un area to be avoided. Alors, pourquoi si presque tout autour de l'île Maurice, pas seulement l'île Maurice, le shipping department, il n'a plus de l'argent, il prend Rodrigue aussi en considération. OK? Quand fin désigne un area, quand bateau là, les besoins avoid ce area là. Ça veut dire qu'il y a une raison d'être. Pourquoi? Il y en a plusieurs pour lui assurer une distance de sécurité avec nous la côte. Ça, c'est la première chose qu'il nous fait. Et deuxième, c'est nous réduire un incident. Qui fait l'état de nous dire réduire un incident. Plus on approche la côte, plus on gagne la profondeur, ça diminue. Alors, si on gagne avec 12 000 nautiques, ou assez en profondeur pour tous les bateaux passer. Et en même temps, qui fait 12 000, nous state of readiness, preparedness. Si un bateau nous laisse rentrer trop près, nous pouvons agir très vite. Mais quand les 12 000 nautiques de la côte, quand il fait passer, s'il arrive un incident, s'il arrive une pollution, nous encore il a le temps avant que ce bateau-là il approche de la côte. C'est ça comme si on prend une buffer zone quand nous pas gagnons droit pour faire ça. Et surtout, nous avons déterminé qu'il y a une chose sensible à l'environnement, là aussi pour protéger sa place sensible de l'environnement. Bon, nous comprendre, si arrive un cas qui nous pas souhaité, mais si arrive une situation pareille, est-ce qu'ils aujourd'hui nous prêt pour faire, est-ce qu'il finit une simulation, tout ça, nous vous que ça après. Mais là, Monsieur Reddy, quand nous guettons vers, par exemple, Capitale, pour lui, dans sa région Pointe-Sable, pour lui, souvent nous trouvons un gros navire qui traversait. Est-ce qu'il est capable de connaître, premièrement, qui c'est un navire là, ça? Est-ce qu'il c'est un cargo? Qui fait ce passeport là? Côte de Pierre, allez-vous, dis-moi, pose question. Dis-moi, content que c'est un gros ferraille là, kilo d'élo. C'est vrai, c'est impressionnant quand on trouve un type de vaisselle, kilo d'élo. Côte de Talé, côte de passeport là, qui se peut transporter, ou dire également, il y a un tracking là. Est-ce qu'il nous, au niveau de nos contrôles à Maurice National Coast Guard, est-ce qu'il y a un appareil qui connaît, par exemple, une vaisselle qui peut traverser dans nos délais? Est-ce qu'il nous a dit ça, on nous disait, ou c'est un appareil très sophistiqué? Donne-nous un peu de détails, ça l'aspect là. Bon, n'importe quel bateau qui vient vers Maurice, 48 ans avant, il est déjà fini, informe le portmaster. OK. Right? Et portmaster a la liste de tout un bateau qui peut venir vers pour lui. D'accord. Si un bateau ne peut venir vers pour lui,
qui faisait, il peut faire un innocent passage, il peut aller. Il peut aller, ok. Il vous passe près avec, dans nos territoires. Est-ce qu'il est bien informé quand même? Il peut aller. Non, pas nécessairement, il informe nous, parce qu'il a le droit pas d'y aller, il a le droit de passer sans qu'il y ait obligation. Il n'a aucune obligation, là, qu'il est bien informé Coast Guard ou n'importe qui les autres Mais est-ce qu'il nous détecte, lui? Facilement. Parce que nous gagnons, par nous, et Coastal Radar, ça vient un système qui nous est à travers l'île Maurice. D'accord. Nous avons dans nos Operation Room. Nous avons à travers nos Sea Vision System qui nous est dans nos Operation Room, qui nous gagnent. Ça veut dire que quand un bateau traverse dans nous des lots, nous finissons gagner automatique. Nous finissons tout bateau automatiquement à travers sa banne et l'écran qui nous est dans le radar, qui nous est dans toutes nos stations et Coastal Surveillance Radar System, ou soit dans Ops Room de Coast Guard. Mais dans le cas de Wakasho, est-ce qu'il finit détecter lui? Ben, définitivement, nous détecter un bateau, mais nous ne sommes pas capables d'empêcher de rentrer dans le territorial waters. Parce que nous avons le droit d'empêcher de rentrer dans le territorial waters. Quand certains disent, faire quoi au public qui, ben, bateau là, Coast Guard, tu es capable d'arrêter. Mais nous n'avons pas le droit d'arrêter un bateau qui est innocent passage, à moins s'il y a une vessel of interest qui nous a information qui bateau là, il peut transporter des armes illégales, il peut transporter des gens qui est engagé dans le terrorisme, il peut engager dans le smuggling of goods, il peut amener des gens qui est dans une maladie contagieuse. Ça va une information nous finit en advance par Regional Maritime Information Fusion Center de Madagascar. Nous sommes capables de gagner ça depuis Regional Coordination Operation Center de Seychelles. Nous sommes capables de gagner ça par Interpol. Nous sommes capables de gagner ça même par ban personnes qui donnent nous une intelligence là. Il nous arrive qu'il y a un bateau dans sa banne Kakioupédia là, qui paraît suspicieux, douteux, dont nous avons l'information qui fait l'opération finale vérifier le bateau là. Oui. Nous avons plusieurs cas comme ça. Nous avons information à travers nos liaisons officielles qui trouvent à Seychelles ou soit à Madagascar. Nous donnons information qui, bon voilà, il y en a deux qui peuvent descendre depuis telle région, ils peuvent descendre vers nous dans l'océan Indien, à l'Océan-Véli. Alors, qu'est-ce qu'ils fait à ce moment-là en termes d'opération? Qu'est-ce qu'ils fait? Est-ce qu'ils ont l'équipement, matériel? Comment tu fais l'opération là? Là, nous surveillons qui bateau qui peut connecter avec ce bateau-là pour prendre tout ça des affaires illégales là pour amener dans Maurice. D'accord. Et c'est à partir de là que l'année dernière, on trouvait nous une grosse saisie la drogue le bateau. C'est une surveillance. Okay. Et ça une surveillance, c'est les sorties de ça Fusion Center là. OK. Right? Alors, là, quand nous gagnons cette information-là, nous mettons toute l'équipe qui est bien. Et la professionnelle, dans la National Coast Guard, il y a militaire qui est opérationnel. L'équipe commando. Oui, commando qui embarque le bateau avec toutes les armes, etc. pour faire une opération. Bien équipé? Ils sont bien équipés. Et nous avons MIC, ça veut dire Maritime Intelligence Cell qui travaille sur cette information-là, qui donne cette information-là, et une personne concernée qui peut faire opération. Et là, monter une opération, là, on a levé ce bateau-là, on a réduit. Puis il y en a plusieurs cas comme ça. Je sais pas. Yes. Justement, ce que moi, tu veux ajouter là-dessus, c'est que il y a un appareil de tous les bateaux, qui naviguaient d'après la loi internationale, d'après IMO, d'après SOLAS, Safety of Life at Sea. C'est pas une régulation, ne pas prendre en détail tout ça, mais d'après la loi internationale, c'est une obligation pour que chaque bateau ait un AIS, Automatic Identification System. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le bateau-là, il peut finir comme tout, il peut donner automatiquement qui sa vitesse, qui côté il peut aller, qui sa destination, qui sa port, qui sa cargo, tout est dans l'autre. Mais, normal, ou bien abonné avec lui, mais il y en a une qui est free, si là, tout le public qui peut entendre, ou le marine traffic, ou dans l'autre marine traffic en ce moment, on peut trouver le temps pour guetter sur la côte de Maurice, tout autour de Maurice, qui va un bateau qui peut passer. Et on gagne ça live. Alors, nous sommes capables de gagner n'importe quel bateau qui peut passer, quand il est arrivé, et on rentre le marine trafic. Le avion, de vol, il y a des habitués avec avion qui est bateau. Il y a une boîte noire qui, bien souvent, quand il y a une crash, quand il y a une situation compliquée, là, à le route, ça va une boîte noire. Là. Est-ce qu'il y a un bateau dans cette boîte noire? Oui, le bateau est ce qu'on appelle VDR, un data recording, OK? Et il trouve sur le bateau et il enregistre ce qui passait, toutes les communications, ce qui passait là, une passerelle, ça veut dire un bridge côté dans le code commande. Il gagne
vitesse bateau, qui ban du monde fin causer le radio, les rico, tout ça m'a donné là. Et au capable gagner pour pendant 1 mois qu'il est resté ou gagner ça. C'est un genre de boîte noire qui, d'après la loi internationale, sa data recording là, nous besoin pas l'obligation de mettre ça on board et il besoin reste on tout le temps. Mais est-ce que dans le cas de Wakashu, tu as une boîte noire? Le seul cas Moi, de j'avoue qu'il est là-dedans. Non, mais est-ce qu'il tient une boîte noire? Tu me connais une inquiry là, mais est-ce qu'il tient une boîte noire? Ben, il besoin une boîte noire en tout bon et du forme. Ok. Bon, et Monsieur ce Reddy? qui est capable d'ajouter un Bien petit sûr, peu, allez-y, c'est allez-y. que M. Baboua peut dire alors, vidéo. Alors, vidéo, nous finissons plusieurs cases qui finissent arriver à travers le monde. Par exemple, le 15 février 2012, quand Enrica Alexi, un bateau italien, qui involve into DPCA, la côte de l'Aisne, alors on appelle ça Malabar Coast, right? Le 20,5 000 nautiques. Alors, quand Campé Road ban donné pendant ce moment-là, n'est plus là. Right? Même ça fait une arrivée avec Merchant Vessel Prabhudaya. Vous savez quand on dit un peu de abandonné et puis il a boîte noire disparaître? Non. Ok. Fini dans tampering. Ah. Right? Alors, dans le cas de Merchant Vessel Prabhudaya qui sail dans la côte de Kerala, le 1er mars 2012, ça aussi, c'est un bateau qui passe un bateau PC. Quand 7 PC tombe dans de l'eau, et 6 là-dedans, in missing. Alors, ça aussi, ce vidéo, data dans ce vidéo, pas fin gagné. Nous avons aussi le cas de Costa Concordia, qui est arrivé le 15 octobre 2012, off Giglio Island dans la mer de Méditerranée. Ça aussi, pareil, on a fait une tempête pendant 239 secondes. Pas fin gagné, donné qui besoin le moment crucial de l'incident. Right? Alors, nous avons aussi le cas de El Faro, qui finit arrivé le 1er octobre 2015. Right? Que 33 sur l'équipage s'y noyé, une pièce de la vie. Alors, conversation entre capitaine et l'équipage, pas trouvé dans sa vidéo-là. Et directeur shipping de l'Aisne, lui dit quand il fait une investigation, il trouvait qu'il y a beaucoup de cas, pas fin d'informations qui besoin dans vidéo, dans beaucoup de cas qui bateau fin appliqué. Nous finissons aussi rapport de sécurité firm IO Active, qui est une firme qui sont headquarters basée à Seattle, United States, que il dit qu'une vidéo est capable de hack, il est capable de modifier, il est capable de delete ça m'a donné là-dedans. Right? Et quand nous cause le cas de Wakashu, right? Alors, dans le cas de Wakashu, finissons un rapport qui est sorti depuis EU Equasis, right? Quand il fait dire qu'il y a une flag ban deficiencies dans ce vidéo. Right? Et ça, tu raises question est-ce que ça device-là est fully functional ou ça est compliant right? Avec la loi qui est besoin. Alors, c'est ça un petit peu vidéo qui est dans le Wakashu, comment ça fait décrypter. Right? Mais c'est moi, le rapport là aussi, nous qui pas fini dans tampering dans le cas de Wakashu, pas fini dans hacking. Pas fini, non. Pas fini dans tampering avec les vidéos Wakashu. Oui, monsieur. Baboua. Ouais, et pour ajouter ce que Aspiredi finalement ajoute là-dessus, c'est que, vous savez, ça, ce sont des instruments. Et tout dedans, c'est the worst tampering, c'est que ce soit une vidéo, un voyage data recorder, que ce soit un AIS, Automatic Identification System, si la personne qui est responsable à lui switch off tous ces appareils-là, Il est capable? par la loi, il n'a pas gagné droit. Oui. Il n'est pas supposé éteindre tout ça dans l'appareil-là. Oui. Mais vous êtes capable de faire. OK. OK? Méchamment, vous êtes capable d'éteindre tout ça dans l'instrument-là. So, nous pas pour gagner aucun record à ce moment-là. Nous pas pour gagner aucune identification que vous étiez. OK. Monsieur, je ne peux pas poser cette question-là. Fini là beaucoup ban rimer, moi pas m'appeler comme ça, beaucoup ban du monde qui peut dire qu'il est possible que c'est dans la drogue le Wakashu. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il
les autres finissent à quitter information. Est-ce qu'il finit enquêter dans ce sens-là? Plutôt, M. Reddy. Bon, si un bateau On entend ça aussi. peut On entend amener ça la aussi. drogue, Oui. il ne pas prendre le risque de venir échouer le récif. Donc, il est raté. Right? Information, comment on peut dire, S'il dévié. nous gagnons information avec tout ça, ban institution qui nous fait que dire là. Oui. Mais si nous n'avons aucune information là, n'importe qui s'en a vient dire, bon, ça bateau là, il peut amener la drogue, ça. Oui. L'information là, elle est floue. Oui. Si on connaît vraiment qu'il y a la drogue, le Wakasho, mais qui fait ou pas faire un affidavit ou dire vraiment Ouais, le bateau là. Right? Ça haine. Oui. Deuxièmement, ou capable faire une déclaration à la police. Oui. Ou dire, ben voilà, tel bateau peut amener la drogue. Ou pas faire tout ça là. Ou venir dire, ben Wakasho est dans la drogue. Mais ça, c'est ban pas l'abri. Nous pas dépend, ça ban, non, mais ça ban mere suspicion. Les peines Non, est-ce qu'il y a une occasion de droit montrer légal. en tant qu'il y a un responsable de Coast Guard? Non, mon pas tu montes le bateau. Sinon, un officier, un homme, tu montes Non, là? non, non, pas tu monter parce Oui. que pour monter le bateau, Pas il n'y a grave. aucun cimé Oui. qui part hélicoptère. OK. Right? Alors, L'année échouée, le récit. quand il finit jouer. OK. Il n'y a aucun moment que tu es capable de passer par bateau pour arriver à ce bateau là. D'accord. Tout embarquement, débarquement, qu'il y ait de l'huile, whatever it is, tout le tank, tout le personne qui est évacuée, tout ça là, il ne fait pas hélicoptère. Non, bateau là, tu cassandé. Bateau, tu casses en dé. Qui fait du cassandé? Mais Parce qu'il y a avec, il y a un métal, ça, capitaine. Il y a un métal, ça, il est solide, ça. Là, comment il cassandé? avec ça, tout ça gros vague qui me dit où tu es dans là. Oui. Quand bateau là, il assise au corail. Oui. Et vague peut les fouette li. Oui. Et normalement, il vous casse en dé. OK. Pas si ça bateau là qui ne casse en dé. Oui. Et il y a plusieurs les autres bateaux dans le monde qui ne cassent en dé. L'eau récif, Ça va un tonnage que de pas ferraille. fin là, capable même crasé. mettre bouée. OK. Ajouter, nous va pour rentrer dans le détail, c'est construction du bateau. Oui. OK? Et quand on peut flotter, c'est obligé de prendre d'une façon que c'est de l'eau peut soulever vous, peut tigner une façon de parler. OK. OK? Quand vous échouez, ce n'est plus de l'eau qui peut soulever vous, peut tenir sa ferraille là. OK. Et si vous prenez ferraille là, vous posez une surface plate, c'est vrai qu'il n'est pas cassé parce que la force peut distribuer partout Oui. en égal l'eau sur la quille. OK. Mais puisque quand un bateau il monte, il peut avoir un seul point que il peut pivoter et le reste de poids il y a à côté, c'est normal qu'il peut casser. OK. Messieurs, vous évoque la loi internationale de la mer et l'intervention de la police, le navire qui passe dans nos délais, surtout quand nous pécons innocents passage et autres. Est-ce que ça, la loi est appliquée dans tout pays? Est-ce que, par exemple, si un bateau peut passer près de Clarici ou un autre pays, est-ce qu'il va pas le monter le bateau là, pas le contrôler? Nous, tout ça, on a beaucoup de films. Quand nous, tout autorité qui contrôle la mer, je te fais mon intervention, tu sais que ban bateau, demander que tout peut aller. Est-ce qu'il existe dans Maurice qui est comme ça ou ça y est aussi pareil? Bon, pour commencer, laisse-moi dire que l'article 17 de la loi internationale, Oui. il donne droit de passage à n'importe qui bateau dans nos territorial waters, Oui. ou dans n'importe qui territorial waters, dans n'importe quel pays. Et la loi, ça veut dire l'article 18, il dit une condition qui est attachée avec ça, l'article 17, là, quand il peut passer dans nos territorial. S'il fait une bridge de ça, il vient un non-innocent passage. OK. Maintenant, il y a une activité. D'après l'article 19, paragraphe D, il y a une douzaine d'activités qui est considérée illégale, qu'il n'a pas un droit à faire quand il peut passer dans de l'eau territoriale, dans nous de l'eau. Et ça, il est visible parce que nous, ban opérateurs, nous observons, les trouver clairement qui peut arriver. Right? Là, nous prenons une action directe qui peut. Maintenant, un bateau. Right? Quand il peut passer près avec nos récifs, qui veut dire qu'il peut encore satisfaire conditions qui est dans l'article 18. OK. Nous pas un droit d'interférer. Parce que l'article 24 dit nous pas un droit d'interférer. Parce qu'ils sont passés encore toujours innocents. Right? Et maintenant, quand il peut passer près avec nous, baseline, il n'est pas pareil comment c'est qu'il est dans l'archipélagique Lane, qu'il est dans Indonésie, qui est dans plus que 17 504 l'île, quand ils mettent ban archipélagique Lane, et quand un bateau peut engager dans l'archipélagique Lane, il a besoin quitter au moins 10% distance avec ça, l'île qui peut traverser quand il est dans sa passage là. Alors, et ça, l'île commençait à partir de 1996, quand je devine avec ça, archipélagique Lane là.
Même affaire applique à Philippines, right, qui a plus que 9000 îles. Right, tout dernièrement, en décembre 2024, je te filmé ban archipélagique Silène, coup de bateau maintenant engagé dans ça. Silène-là, coup de ban aussi, bizarre qu'ils ont 10% distance avec la côte. Mais il n'est pas appliqué dans Territorial Waters. Territorial Waters, il n'y a aucune la loi internationale qui distance les bien gardés avec nous la côte. Mais c'est moi, nous avons une régulation qui dit qu'un capitaine bateau, les bizarres prend toutes ces mesures de précaution, garde ce safety distance avec nous récifs, les bizarres keep ce watchkeeping, les bizarres faire tout ça dans affaires là pour ne pas aller endommager ce bateau, c'est responsabilité reste entièrement le capitaine du bateau. Capitaine Babois, les temps passent vite, hein, messieurs. Nous vous terminons l'émission dans quelques minutes. Nous avons envie de comprendre là. Après Wakashio 50 ceux-là, drame qui finit dans nous lagons. Aujourd'hui, qui a une disposition il prend pour qu'il Maurice pas vivre un tel drame encore. Un comment mondial, c'est que sa régulation qui est passée, c'est un merchant shipping notice qui le ministère du shipping qui mettait, ok, qui Liban et a to be avoided. Ça c'est un grand pas de l'avant parce que aujourd'hui le bateau bien avoid le passage de ce côté. Justement, ce qui est très important dedans, c'est que mon cause tu prends conscience, ok. Et le Wakashio pour moi c'est un eye-opener dans tout ce qu'on appelle cette région de l'océan Indien. Et je crois aujourd'hui, nous plus conscients de ce danger qui est là. Nous plus conscients qu'il y a une précaution qui nous apprend. Et nous aussi trouvé que l'État prend ce state of preparedness, of readiness. Mon cas dit que tout dernièrement, c'est que ce state of readiness, quand Banat prend le bateau de ma compagnie, le Trosetia, quand tu fais une simulation. Il fait une simulation. Une simulation. Et le pot aussi, de temps en temps, je te fais une simulation s'il y a une pollution. Mais il faut comprendre aussi que beaucoup de personnes, je crois que tout est possible, tout est là. Non. Ça dépend de la quantité de pollution qui est capable de causer. Si c'est une petite pollution, une petite pollution, c'est là nous sommes capables d'une state of preparedness, of readiness pour ça. Mais s'il y a un grand drame, même que ce soit à La Réunion ou les autres pays, je demande un coup de main, les amis. L'assistance. L'assistance. OK? Alors, mais avec le peu qu'on a, avec le moyen qu'on a, je crois pour nous ready pour un certain type de casualty, un type de pollution qui est capable d'arriver. Monsieur Reddy, est-ce qu'ils ont dit, après le cas Wakashio, drame qui finit d'arriver, est-ce qu'ils savent mettre plus en alerte, qu'ils soient les autorités, Coast Guard et autres? Bon, après l'épisode de Wakashio, Coast Guard fin avec un poste qui pas tient auparavant, une affaire spécifique que nous fin mettre un duty surveillance officer. Sa duty surveillance officer là, son rôle c'est lui entreprend tout ban travail qui concerne ban bateau qui peut approcher nous pays. Par exemple, nous venons avec ban action plan et ça ban action plan là, il catégorisé en 3 levels. Premier level c'est level amber, veut dire que bateau là, il est encore toujours en dehors de 12 000 nautiques. Et deuxième c'est level orange. Orange veut dire quand les fins rentrent à l'intérieur de 12 000 nautiques, qui veut dire les fins rentrent à 12 000 et entre 12 000 à 8 000 nautiques, les fins orange. Maintenant, s'ils traversent 8 000 nautiques là, ils viennent encore plus à l'intérieur avec nous, qui veut dire là, ils viennent red. Là, dans ce moment-là, nous avons 3 levels d'actions qui nous pouvons apprendre. Qui veut dire comment nous raise nous ban level of alertness en relation de ça ban level qui ça bateau là fin arrivé dans nos territorial waters. Surtout quand il faut pas fin abide avec certaines ban conditions, disons nous peut advise nous dire pas passe là. Right? Nous dit toi mais éviter parce qu'il n'est pas pour correct pour toi.
Il est risquant pour toi, et malgré ça, il continue de venir. Mais il est toujours un endroit de passage. Mais nous pas qu'à rester les bras croisés, nous surveillance augmentée. Nous surveillance augmentée en relation de ce qui pas avant, qui finit maintenant. Alors, nous level, ils continuent d'augmenter. Alors, nous avons des bateaux, nous avons des avions, et nous avons une force intercepteur. Alors, nous allons nous guetter un petit coup, mais qui est le problème? Qui fait une cause là, quand peut-être, bon, puis advice, et guetter un petit coup, si tu es capable d'éviter sa bonne place là. Right? Nous ne pouvons pas obliger d'y aller, mais nous pouvons adviser seulement. Right? Mais il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre les systèmes qui nous peuvent adviser bateau, ils peuvent penser qu'ils nous peuvent dire bon, ou pas gagner droit à rester là, ou obligé à aller. Non, il n'y a pas aucune obligation là-dedans. Parce qu'il faut dire dans la loi qui domestique après qui est bien approuvé par IMO, nous domestiquons dans nous la loi, là nous avons dit bateau là, bon, tu n'as pas gagner droit à rester là. OK, là nous avons poussé. Nous avons même dit comment Malaisie faire. À plusieurs reprises, il y a un bateau qui est venu, qui est langue dans ce ça, il dit un bateau. Ouais, qui nous pas droit faire. Qui nous pas droit faire. Ben, nous pas droit à interférer avec un bateau qui innocent passé, il peut passer dans nos passages, il peut aller tranquillement. Nous pas droit à interférer avec lui. Messieurs, nous terminons l'émission. Capitaine Babois, quand nous causons Wakasio aujourd'hui, nous sommes sur le mot de la fin. Tout cet aspect, l'expérience qu'il fait et surtout l'aspect sécuritaire aujourd'hui, est-ce qu'il nous safe, nous pensez qu'il nous a tout sous contrôle? Bon, safe parce que, vous savez, la quantité de bateaux qui passent nous la côte, la quantité de bateaux qui passent, qui fait le tour de Maurice, nous pas qu'à dire safe ou pas safe. Mais moi, ce que je souhaite, qu'il nous pas gagne un deuxième Wakasio, nous prenons toutes les précautions, le aspiré fait venir après le Wakasio, qui ban l'étape qu'il nous prend, qui ban mesures que le gouvernement a pris. Et pour moi, je souhaite que connais un bateau ça. Oui. Il est capable de tomber en panne n'importe quel moment, il dérive, il vient la côte. OK? Alors, il est capable de causer un drame. Alors, pour moi, ce que je souhaite, qu'il ne pas gagne un deuxième Wakasio dans l'avenir. Tu Reddy? Bon, moi, je préfère dire qu'il y a une certaine bande de monde qui peut dire qu'il cause d'autres qui bizarre en piste bateau. Moi, j'ai d'autres qui nous pas gagné droit en piste bateau. Okay. Right? La loi internationale est bien claire là. Nous pas capables à l'encontre de la loi internationale qui dit à nous. Parce qu'il est là qui nous fait. Nous pour cause un préjudice. Un entos. Ben oui, il est là, nous sommes capables de payer même un dommage. Right? Ça, c'est une personne qui enflamme la situation, qui vient dire, OK, mais cause God, pas tu besoin faire ça, ou soit cause God, tu besoin éviter ça bateau-là rentrer. Mais ça, c'est une affaire qui n'est pas acceptable. Hein? Messieurs, merci beaucoup pour votre présence. SP Reddy, surintendant Reddy Leshmoudou, National Coast Guard, et le capitaine Mahendra Babois, Marine Surveyor, et aussi consultant. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission, le MAG pour ce matin. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Bonne journée à vous. Au revoir.